La parole est à Monsieur Jacques Cattin. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, les décrets d'application de la loi dans le cadre de la loi Climat et Résilience sont en cours de rédaction. L'obligation de réduire l'artificialisation de 50% d'ici 2030 et d'atteindre le zéro artificialisation nette en 2050 provoque une vive inquiétude, notamment dans les communes rurales déjà impactées par la désertification, la diminution et le vieillissement de la population. Cela est d'autant plus perceptible dans les communes qui ont un développement harmonieux et raisonnable, répondant à une demande essentiellement de la population locale pour l'installation des générations qui se succèdent. Alors que ces zones étaient clairement identifiées, souvent estimées fiscalement dans ce sens lors de successions familiales, imposer aux municipalités l'urbanisation prioritaire de ces parcelles dites dents creuses n'est certainement pas la réponse la plus pertinente. À l'heure où l'on prône pour des zones végétalisées dans nos communes, l'utilisation de jardins ou autres vergers intramuros est contraire aux fonctions écologiques, biologiques, hydriques et climatiques. N'est-il pas plus pertinent de préserver ces îlots de verdure et de fraîcheur qui concourent grandement à la qualité de vie des habitants ? La densification urbaine forcée pose également, dans bien des cas, des problèmes de voisinage. Madame la ministre, à ce jour, beaucoup de transformations de documents d'urbanisme de POS en PLU ou en PLUI sont bloquées ou source de contentieux. Nombreux sont les élus nous faisant part d'une interprétation trop restrictive et surtout même très anticipée de ces objectifs futurs par les services de l'État. Madame la ministre, pourquoi ne pas tenir compte des zones d'urbanisation futures qui étaient déjà prévues et intégrées avec discernement dans les documents d'urbanisme communaux depuis des décennies ? Et qu'en est-il de la concertation avec les élus locaux qui voient encore une fois confrontés à des règles édictées depuis Paris sans tenir compte des spécificités locales ? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jacques Cattin, sur la question de l'artificialisation, je suis très heureuse que vous me donniez l'occasion de réexpliquer ce qui a été voté dans la loi Climat et Résilience, qui manifestement est mal compris par un certain nombre d'élus, et donc nous devons collectivement mieux expliquer. Dans la loi Climat et Résilience, il a été mis en place un objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Les mots sont importants, c'est zéro et c'est net. C'est-à-dire que même en 2050, quand il y aura un besoin d'artificialiser, on pourra le faire sous réserve, bien sûr, de compenser. D'ici là, d'ici 2030, l'objectif est de diminuer par 2 l'artificialisation des sols, la vitesse d'artificialisation. C'est-à-dire qu'on pourra toujours continuer à le faire, mais 2 fois moins vite. Le but, c'est de lutter contre cette artificialisation galopante, qui est une maladie dans ce pays, qui a une influence très mauvaise sur le climat, sur les inondations, sur nos conditions de vie, sur les terres de nos agriculteurs. Donc, nous avons besoin de limiter cela, et ça n'a rien à voir avec l'augmentation de la population. Nous avons des chiffres que je tiens à votre disposition qui montrent que dans des départements où on perd des habitants, on artificialise plus. Donc, ça n'a pas de lien. Maintenant, évidemment, les élus ont besoin de continuer à pouvoir urbaniser, à pouvoir travailler, à pouvoir élaborer leur schéma. Et c'est bien pour cela que nous avons donné cet objectif de baisse pour que chacun réfléchisse au sein de son PLUI, au sein de son SCOT, dans le cadre des régions, pour pouvoir regarder là où il faut le faire, là où on peut trouver des friches, par exemple, qu'on peut maintenant utiliser grâce au fonds friches, ou alors regarder des logements vacants, ou alors, en fait, ce qu'on demande, c'est un changement de pensée et de réfléchir de manière un petit peu plus précise sur ces sujets, et certainement pas d'empêcher l'artificialisation à tout crin. Merci de nous aider à rassurer les élus qui en ont besoin. Merci, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Paul-André Colomban. Pardon, Monsieur Cattin, oui, allez-y. Ah non, on a bien regardé. Madame la ministre, avec tout le respect que je vous dois, avec votre fonction, la différence entre vous et moi j'ai de la terre après la semelle, et je me fais le porte-parole de tous ces... Merci, Monsieur Cattin, on avait bien regardé aussi.